Rebrascoto mind debre. Il y a des personnes, lorsqu'elles entendent se parler en langue, elles sont déjà en colère, énervées, parce qu'elles ont l'impression que c'est un blasphème, que ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. Alors dans cette vidéo, j'aimerais mettre les points sur les i à la lumière de la parole de Dieu, bien évidemment, pour vous expliquer que le parler en langue est un don, est l'un des dons les plus combattus dans le corps de Christ parce que Dieu y a mis une puissance. Le diable ne s'attaque jamais aux choses qui n'ont pas d'importance. Si le diable combat l'utilisation du parler en langue dans le corps de Christ, c'est parce que ce don est puissant et qui peut changer carrément ta vie spirituelle, ta vie professionnelle, les domaines de ta vie où tu as besoin de voir la puissance de Dieu. Ce don du parler en langue peut t'aider à pouvoir avoir des victoires extraordinaires. Alors reste jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais te parler de la vérité cachée, secrète derrière le parler en langue. Quelle était la pensée de Dieu quand Dieu a emmené ce don aux hommes? Et ça te permettra de pouvoir être libéré et plein d'assurance pendant que tu seras en train d'exercer le don du parler en langue. Moi, je suis Melchizedek Abaka et sur cette chaîne, nous parlons d'expérimenter l'amour et la puissance de Dieu à la simplicité de l'évangile. Donc, si tu cherchais une chaîne YouTube où recevoir des enseignements bibliques, recevoir de la prière, recevoir de la prière pour les malades, voir des miracles et des guérisons, tu es sur la bonne chaîne. Ne manque pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer des pépites de vidéos que nous faisons plusieurs fois chaque semaine. Alors, nous commençons. Le parler en langue est beaucoup combattu parce que le diable s'attaque à tout ce qui peut permettre aux hommes de grandir dans leur foi. Lorsqu'il s'agit de prière, lorsqu'il s'agit de méditer la parole de Dieu, le diable est toujours aux aguets pour empêcher les enfants de Dieu d'entretenir une routine de pratique quotidienne de ces deux choses. Regarde, lorsque tu peux être assis à la maison, tu regardes une série télé, tout va bien, tu es très éveillé, mais dès que tu commences à vouloir prier ou prendre ta Bible pour méditer, tu as tout d'un coup un sommeil, un assoupissement qui vient, tes yeux se ferment tout seul et tu t'endors. Chaque fois que tu veux prier ou méditer la parole de Dieu, ce sont ces choses-là qui t'arrivent. Le diable t'attaque, ne veut pas que tu grandisses dans ta foi. Il est temps de te réveiller et de prendre des mesures adéquates pour ne plus que cela t'arrive. Et donc, le diable attaque le parler en langue parce que ça permet aux hommes de grandir dans leur foi. C'est l'un des dons. Si on veut dire même, c'est le don nouveau qui a été inauguré dans le Nouveau Testament. Quand on prend le livre de 1 Corinthiens à partir du chapitre 12 où l'apôtre Paul parle des dons spirituels, je vous lis à partir du verset 14, 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 4, pardon. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc ce passage nous liste un peu, si vous voulez, les dons spirituels qui sont manifestés dans le corps du Christ. Quand un enfant de Dieu né de nouveau s'ouvre à la puissance de Dieu, il y a certains dons qu'il est capable de manifester. Donc là, toi où tu es, si tu as cru en Jésus, ne crois pas que tu es une personne normale. Non, tu es une personne extraordinaire qui a des dons que le Saint-Esprit lui a donnés et ces dons-là doivent émerger pour l'utilité commune, pour toi-même, ta vie, pour la vie des personnes autour de toi. Tu dois aspirer et utiliser les dons spirituels au quotidien. Donc, quand on fait la liste de ces dons qui sont mentionnés dans le chapitre 12 de 1 Corinthiens, on se rend compte que la plupart de ces dons ont déjà été manifestés par des hommes de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, le don de guérir les malades, le don de foi, le don de la prophétie, de la parole de connaissance, etc. Donc, on a vu plusieurs exemples d'hommes de Dieu qui ont eu recours à ces dons. Abraham, pour la prophétie, Élie et plein d'autres personnes. Mais on n'en avait pas encore vu qui parlaient en d'autres langues. Et donc, Dieu, dans la Nouvelle Alliance, a inauguré spécialement le parler en langue comme un don nouveau, quelque chose de particulier. Raison pour laquelle le diable s'acharne dessus. Parce que Dieu fait des choses nouvelles, chaque chose bonne en son temps. Donc,
Dieu a jugé bon d'emmener le don du parler en langue à cette époque dans l'église pour ses enfants, pour un but spécial, pour un but de conquête, pour un but de victoire. Et le diable, en ayant eu conscience, a commencé à attaquer ce don avec toutes sortes de doctrines pour empêcher les enfants de Dieu de pouvoir l'exprimer. Mais toi qui me regardes, toi qui suis cette vidéo, je te dis que le parler en langue vient de Dieu. La prière en esprit est puissante. Tu dois l'exercer. N'écoute pas les racontars, n'écoute pas les ragots. La Bible est remplie de versets qui en parlent. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Ouvre ton esprit à ce que Dieu veut faire au travers de toi par son esprit et utilise tous les dons que le Seigneur a mis à ta disposition. Tu verras des résultats, ça sera extraordinaire. Donc le diable s'acharne sur ce don, mais nous aussi, nous n'allons pas baisser les bras, on va continuer à l'exercer, on va continuer à l'utiliser avec puissance. Et j'avais enregistré cette vidéo qui a fait des milliers, des dizaines de milliers de vues, qui parlait de comment est-ce que du mystère caché du parler en langue. Et vous avez été beaucoup nombreux à réagir à cette vidéo. Et cette vidéo que je suis en train d'enregistrer est complémentaire pour aider des personnes à asseoir la vérité divine du parler en langue. Alors, ne partez pas à rester jusqu'au bout. Nous allons continuer à pouvoir égrener ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et donc, pour comprendre pourquoi Dieu a décidé d'instaurer le parler en langue, il faut remonter au commencement de la création. Il faut remonter en Éden. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui se passait? Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu a décidé de créer l'homme et il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Donc on va lire Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. La Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit en leur disant, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc, Dieu a créé l'homme et la femme, on le lit, et il leur a donné comme mission d'assujettir la terre, de la remplir. Vous comprenez? Et Dieu avait une manière de s'exprimer aux hommes. C'est Dieu qui a appris aux hommes à parler. Donc, c'est quand Dieu a créé les hommes parlaient la langue de Dieu. C'est évident, n'est-ce pas? Parce que c'est Dieu qui les a créés. Donc, le langage que Dieu utilisait était le même qu'il a appris aux hommes. Et c'était aussi à l'époque le même que le diable aussi comprenait. Donc, quand vous lisez la séduction, comment est-ce que la séduction s'est déroulée? Le diable est venu et il a mis dans Genèse chapitre 3, je lis, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit le fruit de son fruit, en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc, on connaît plus ou moins ce texte et c'est le texte de la chute, de la désobéissance des hommes vis-à-vis de Dieu. Et c'est parti de quoi? C'est parti du langage. C'est parti du fait que le diable est venu voir Ève et il lui a parlé. Ça veut dire qu'ils avaient le même langage, la même manière de communiquer. Ils se comprenaient. Le diable avait appris aussi à parler parce que le diable était dans le ciel avec Dieu. Donc, c'était une créature de Dieu. Donc, le diable connaissait le langage divin. Donc, le diable s'est approché d'Ève et lui a parlé. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Donc, ça veut dire deux choses. Soit le diable était là quand Dieu donnait ses paroles, il écoutait et donc il est revenu pour tenter la femme. Soit il a juste essayé de mentir en observant l'homme et la femme et on voyait qu'ils mangeaient de tous les arbres du jardin, mais il y avait un arbre en particulier qu'il ne touchait pas. Donc, il a essayé maintenant de, comme on dit, il a essayé de leur mettre l'eau à la bouche pour que peut-être elle fasse sortir l'information dont il a besoin. Donc, il y a deux cas de figure. Dans tous les cas, si le serpent, le diable a pu communiquer avec Ève, ça veut dire que les deux se comprenaient et qu'ils avaient le même langage.
Donc là, voici le problème qui s'est passé. Parce que le diable avait soit l'information de ce que Dieu avait dit, il est venu séduire et tenter les hommes. Et c'est ce que le diable fait beaucoup. Le diable essaie de remettre en cause les paroles que Dieu nous dit. Si Dieu te dit que tu vas réussir, si Dieu te dit que tu vas te marier, si Dieu te dit que tu vas guérir de ta maladie, le diable va venir te remettre cette parole en cause en te disant, est-ce que c'est vraiment vrai que tu vas guérir? Est-ce que cette maladie va pas plutôt t'emmener à la mort? Est-ce que tu vas t'en sortir professionnellement, financièrement? On dirait que tu es encore pauvre. Et puis toutes ces paroles viennent pour attaquer la foi qu'on avait en Dieu et nous emmener dans la désobéissance. Je viens de te dire de la part de Dieu, s'il y a des paroles que Dieu t'a dites sur ta vie, même si les réalités semblent présenter le contraire, Dieu est capable de réaliser ce qu'il a dit dans ta vie. Crois seulement, continue à marcher fidèlement selon les lois du Seigneur et tu verras que sa promesse va s'accomplir pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Alors nous progressons. Donc, vous comprenez que tout est parti, le péché est parti du langage, de la communication. D'accord? Donc, notez ces points. Alors, la vie va continuer son cours. Donc, dans Genèse chapitre 4, 5, 6, 7 et 8 et tout ça. Donc, il y aura le déluge, Noé sort de l'arche, il recommence encore à repeupler la terre et tout ça. Et nous arrivons maintenant dans le livre, dans le chapitre 11 de Genèse. Donc, je suis en train de vous faire l'historique pour savoir d'où est-ce qu'on est parti. On est parti du jardin d'Éden, du langage que Dieu a appris aux hommes et que le diable aussi comprenait et il a pu séduire les hommes. Et on arrive à la tour de Babel maintenant dans le livre de Genèse chapitre 11. Donc, la Bible dit quoi? Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Donc, ils sont sortis d'Éden, ils sont sortis de la présence de Dieu, mais ils ont gardé l'expression de Dieu. Ils ont gardé le langage que Dieu leur avait communiqué. D'accord? Donc, il dit, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Donc notez ça, les hommes ont décidé de se faire un nom pour ne pas être dispersés sur la face de la terre. Ce qui venait en contradiction avec la bénédiction que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Il leur a dit, allez, remplissez, assujettis, dominez. Donc, dans la pensée de Dieu, sa volonté, c'était que l'homme remplisse toute la terre pour que la terre soit remplie de la gloire de Dieu. Mais eux, ils se sont rebellés en disant, nous ne voulons pas nous déplacer, nous voulons rester ensemble et nous allons nous faire un nom, bâtissons une tour qui va toucher le ciel. Donc, quel orgueil et quelle rébellion vis-à-vis de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils étaient unis dans cette rébellion et ils avaient les mêmes expressions que Dieu. Ils disaient, allons, faisons des briques. Donc, c'est Dieu qui parlait généralement à la troisième personne du singulier. Souvenez-vous, dans Genèse, il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, l'expression au singulier la première personne du pluriel nous était généralement dédiée à Dieu. Excusez-moi. Donc, eux aussi, ils sont venus et disent, allons et faisons des briques et cuisons-les au feu. Et que la brique leur servit de pierre et le bitume. Ils disent, allons, bâtissons-nous une ville. Donc, ils sont, allons, faisons, comme Dieu. Vous voyez? Et la Bible dit, au verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, donc Dieu aussi dit, allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Donc, c'est très intéressant ce récit, parce que ça nous montre que Dieu est attiré par l'unité. Lorsqu'il y a l'unité, Dieu vient. Donc, Dieu a vu que les hommes étaient unis. Donc, Dieu voulait voir, mais quel était le projet derrière cette unité. Donc, Dieu est descendu et il voit que le projet
vient s'opposer à la bénédiction, à la parole qu'il avait donnée à Adam et Ève d'aller et de remplir la terre. Donc les hommes, cette fois-ci, eux veulent rester sur place et se faire un nom. Dieu dit, c'est pas comme ça, je ne suis pas d'accord avec ça, confondons-les. Donc, les langues que nous utilisons aujourd'hui viennent du fait que l'homme s'est rebellé à un moment de son histoire vis-à-vis de Dieu, encore une fois, et Dieu a confondu son langage. Sinon, toute la terre avait la même langue et les mêmes mots. Donc, encore une fois, ici, il est question de langage. Dieu descend, il voit que les hommes sont unis, mais pour la rébellion, Dieu change le langage. Il leur donne plusieurs types de langues qui ne puissent plus se comprendre pour réaliser le projet qu'ils avaient en tête. Il y a une similitude entre cette expérience de la tour de Babel et l'expérience des enfants de Dieu à la Pentecôte. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir ensemble, on va lire. Donc Dieu vient, il confond les hommes et il les empêche maintenant de continuer à pouvoir communiquer entre eux. Et du coup, Dieu avait perdu à cette époque cette relation qu'il avait avec les hommes. Il voulait toujours continuer, il voulait toujours que les hommes puissent continuer à parler la langue qu'il leur avait apprise, mais les hommes l'ont utilisé de manière négative pour faire des projets en dehors de ce que lui avait prévu. Donc il a été obligé de confondre les hommes avec plusieurs types de langues. Vous voyez, donc on retenait ça. Dieu, le but de Dieu n'était pas de faire ça, mais il a été contraint parce que les hommes étaient dans la rébellion, la désobéissance. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque Jésus va venir et il va permettre la restauration de la relation entre Dieu et les hommes? Jésus est venu pour restaurer la relation que Dieu avait avec les hommes. C'est au prix de son sacrifice, au prix de son sang, que la barrière qu'il y avait entre Dieu et les hommes a été brisée. Donc aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu de manière libre parce que Jésus a payé le prix pour que nous puissions y avoir accès. Son sang a été versé pour que nous soyons lavés de nos péchés et qu'on puisse entrer dans la présence de Dieu. Du coup, Dieu a maintenant pensé à restaurer la communication qu'il avait entre les hommes. Ah, c'est là que ça devient très intéressant. Dieu a voulu maintenant, dans Actes chapitre 2, à partir du verset 1 à 13, on va voir quelque chose de puissant. Donc, le Dieu a voulu maintenant, parce que Christ a assouvi sa justice, il a voulu maintenant restaurer la relation qu'il avait avec les hommes. Donc, on va lire. Le jour de la Pentecôte, Actes chapitre 2, à partir du verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, vous voyez encore, là, ça parle encore de l'unité. Vous voyez, l'unité est quelque chose d'important pour Dieu. Dieu est un. Dieu le Père, le Saint-Esprit et Jésus. Ils sont un. Donc, Dieu est attiré par l'unité. Chaque fois que vous allez essayer de faire quelque chose avec un groupe de personnes en étant unis, Dieu va le bénir si le but de ce projet est vraiment louable, est en accord avec sa volonté et sa parole. Alors, la Bible dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez. Donc cette fois-ci, Dieu voit l'unité des hommes qui sont restés sous les consignes de Jésus, qu'il a dit ne sortez pas de Jérusalem, restez là jusqu'à ce que celui qui est promis vienne, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et quand ils sont restés ensemble, Dieu a vu l'unité, Dieu a vu la faveur, il a fait descendre son esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu maintenant vient restaurer la langue qu'il avait perdue entre lui et les hommes. Donc il y a des langues qui viennent comme des langues de feu. Et ces langues-là sont poussées par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit maintenant qui permet à chacun de s'exprimer comme il le sent, comme il le lui a communiqué. Donc Dieu a voulu maintenant faire un cadeau aux hommes pour dire qu'on était séparés, vous étiez dans la rébellion, vous êtes égarés de moi, mais à cause du sacrifice de mon fils, on est maintenant ensemble, on est réconciliés et je vous fais ce don de cette nouvelle langue. Vous allez maintenant pouvoir me parler directement, inspiré par le Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Donc, en fait, le diable ne veut pas que les enfants de Dieu utilisent ce don parce que lui, il n'a plus accès. Le problème au départ dans le jardin d'Éden était venu du fait que le diable avait compris l'instruction que Dieu avait donnée
à Adam et Ève et il a pu les séduire. Donc cette fois-ci, Dieu dit, ok, cette fois-ci, je vais donner un type de langage à mes enfants. Lorsqu'ils vont me parler, c'est moi et eux seuls seulement qui comprendront. Donc le diable est hors réseau, comme on dit. Il ne peut plus rien intercepter ni rien comprendre. Lorsque je commence à prier, rebrasconto materiandaha, sobrakete basotoriada, hintako baskita, adobaskite brain the skint my the way, bride scorianda kandu behind the ikatoskita, brasota mate, ira baskete hinde broskotorianda skita, rabababashke de skodobo, breskit my the way. Quand je suis en train de prier comme ça, le diable, même s'il écoute, il ne peut rien comprendre. Tout est crypté, tout est codé. Je parle à Dieu. C'est ce que Paul explique. Il dit, celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. C'est un esprit qu'il dit des mystères. Donc c'est par le Saint-Esprit qu'on dit des mystères. Des choses mystérieuses que le diable ne peut pas intercepter, que le diable ne peut pas comprendre. C'est une relation de cœur à cœur entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi se priver de ce don est un plan démoniaque et diabolique pour limiter les enfants de Dieu, pour faire des enfants de Dieu des personnes sans puissance spirituelle, des enfants de Dieu qui parlent dans leur bouche, qui s'expriment pour dire « je suis chrétien, je crois en Jésus », mais ta vie ne reflète aucunement la puissance de Dieu. Chaque fois que tu es ballotté par les maladies, par les problèmes, rien ne va dans ta vie, mais c'est toi qui refuses d'utiliser ce don qui est le parler en langue. Le diable est en train de te séduire, le diable est en train de voler ta vie, le diable est en train de voler tes trésors, il est en train de t'assujettir parce que tu ne laisses pas la puissance de l'esprit s'exprimer au travers du parler en langue. Mais cela va prendre fin aujourd'hui au nom de Jésus. Alors que tu suis cette vidéo, je déclare que la puissance de Dieu descende sur toi là où tu es et que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit, que tu commences à t'exprimer en d'autres langues. Roba san de braille de corianda sante, de brasoto makatarianda rabasa, brikato makarebados kite badabi, zabrokato mayanda rabasa. Au nom de Jésus, sois libre de faire monter par l'Esprit toutes ces prières en langue et la puissance de Dieu va se déployer dans ta vie. Donc Dieu a restauré le langage il avait avec les hommes, dans cette fois-ci excluant le diable. Donc le diable est en colère et il attaque le parler en langue. Il vient te poser des questions intellectuelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça vient de Dieu? Libobo, rababa, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai reçu plein de commentaires de personnes qui disaient mais traduis-moi ce que tu es en train de dire. Je dis mais je n'ai pas besoin de te traduire à toi puisque je ne te parle pas à toi, je parle à Dieu. Si je suis en train de m'exprimer, la personne qui est le destinataire de mon message, si elle le comprend, c'est le plus important. Toutes les autres personnes à qui le message n'est pas destiné ne sont pas obligées de comprendre. Donc, je parle à Dieu, Dieu comprend, c'est l'essentiel. Donc, restez focalisé sur ce que Dieu a voulu initier. Donc, Dieu a voulu restaurer cela. Et les enfants de Dieu, quand ils ont commencé à parler en langue, la puissance de Dieu s'est déployée et quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Et à chaque fois que les enfants de Dieu ont l'occasion, ils parlent en langue. Donc, il y a vraiment cette corrélation entre l'événement de la tour de Babel et l'événement de la Pentecôte. Et il y a certains points comme ça que je veux simplement vous révéler, que j'ai pris en note. Donc, la tour de Babel, dans la tour de Babel, les hommes cherchent à construire une tour qui atteindrait le ciel, symbole de leur ambition d'égalité avec Dieu. Leur objectif était de s'établir dans un lieu unique et de faire un nom et de défier les limites imposées par le Créateur. Ce projet était marqué par l'orgueil et la volonté d'être autonome vis-à-vis de Dieu. Chaque fois qu'un homme, l'homme est un être spirituel, tu ne peux pas vivre ta vie sur la terre en étant déconnecté avec la divinité qui t'a créé. Tu vas te faire massacrer par les démons et par le monde diabolique. Que tu le veuilles ou non, ta vie est l'objet d'un combat. Toutes les entités spirituelles veulent t'asservir à leur compte. Donc même si tu dis que moi je ne suis rien, moi je ne crois rien, c'est pas pour autant que tu ne seras pas la victime. C'est comme quelqu'un qui dit que moi je ne crois pas aux microbes parce que je ne les vois pas. Mais n'empêche que tu peux être malade. N'empêche que dans ton corps même il y a certaines maladies. Donc ça veut dire que ça existe, bien vrai que tu ne les vois pas. Donc le monde spirituel est réel. Même si nous ne le voyons pas avec nos yeux naturels, le monde spirituel est réel. Et comment est-ce que même tu peux le savoir? Simplement, lorsque tu dors, lorsque l'homme est endormi, il ferme les yeux, il se repose, tu te rends bien compte que tu fais des rêves, tu te rends compte que tu vois des choses, tu te rends compte que tu peux te retrouver dans certains endroits qui existent même ou d'autres qui n'existent pas, mais tu sens qu'il y a une activité étrange qui se passe pendant que ton corps est au repos. Donc ça veut dire qu'il y a un élément, une partie de toi qui est en mouvement. Donc c'est ça le monde spirituel.
Tout le monde a déjà fait au moins une fois un rêve. Vous comprenez? Donc, ne soyez pas trop cartésien, trop intellectuel. Vous allez manquer des choses et le diable va détruire vos vies. Utilisez le parler en langue. Je le répète, utilisez le parler en langue. Prie en langue chez toi le matin, prie en langue à midi, prie en langue le soir, prie en langue au travail, prie en langue pendant que tu fais du sport, prie en langue pendant que tu regardes la télé, prie en langue pendant que tu cuisines. Exerce le don du parler en langue chaque fois que tu en as l'occasion. Tu verras que ta vie spirituelle va prendre une autre étape. Tu verras qu'il y a certains combats qui vont cesser parce que la puissance de Dieu va commencer à se déployer dans ta vie. Alléluia. Je sens que des personnes ont passé une autre étape en regardant cette vidéo. Donc, je continue. Donc, à la Pentecôte, par contre, les disciples étaient réunis après la résurrection de Jésus et ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est une promesse divine. Et en envoyant son esprit, Dieu touche les personnes et éveille en eux des langues étrangères pour prêcher l'évangile à toutes les personnes. Donc, alors que dans la tour de Babel, Dieu est venu et il a donné un langage pour disperser les hommes, à la Pentecôte, Dieu vient, il descend, il donne un langage pour unir les hommes. Donc, pendant que les apôtres étaient en train de parler en langue, la Bible dit que les personnes autour d'eux les entendaient glorifier Dieu dans leur langage, dans leur langue maternelle. Vous comprenez? Donc, c'est extraordinaire. La langue qui était censée diviser les hommes, Dieu vient maintenant donner une langue commune. Donc, moi qui suis peut-être sur un autre pays de la terre, je parle en langue. Là, si je rencontre un enfant de Dieu baptisé du Saint-Esprit, il parle en langue, on va se comprendre parce qu'il y a quelque chose qui va bouger. On va dire, ah, je me sens familier, vous voyez. Parce que c'est un nouveau royaume que Dieu est venu instaurer. Un royaume a besoin d'un langage. Donc, c'est le langage que Dieu a communiqué de manière nouvelle aux enfants de Dieu. Alléluia. Donc, à Babel, Dieu confond les langues pour freiner l'ambition humaine. Ce geste entraîne une dispersion géographique et culturelle des peuples. La langue qui jusque-là servait de lien entre les hommes devient un facteur de séparation et d'incompréhension. Par contre, à la Pentecôte, les langues deviennent un moyen de communication universelle permettant aux apôtres de partager le message de l'Évangile. L'Esprit Saint renverse ainsi la malédiction de Babel, permettant au peuple de toutes les nations de comprendre le message de Dieu dans leur propre langue. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Vous comprenez? Alors, la symbolique derrière, c'est quoi? C'est que le refus de la soumission à Dieu et la quête d'autonomie des hommes à Babel a entraîné la destruction et la séparation de l'homme sur toute la terre par des langues qu'il ne connaissait pas. Donc, imaginez comment ça a été terrible. Lorsqu'il y a eu la séparation, une famille par exemple, où le père parle anglais, la mère parle français, le fils parle portugais, la petite sœur parle chinois ou arabe. Imagine le chaos que ça crée, des dispersions et tout ça. Et donc les personnes ont dû se regrouper par langue où ils se comprenaient et c'est comme ça que les choses se sont faites. Vous comprenez? Mais à la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit renouvelle la relation avec les hommes, des hommes avec Dieu et inaugure l'Église. Communauté unifiée autour de l'amour de Dieu. Ah, vous voyez comment Dieu vient réunifier les choses. Cette unité est rendue possible par le fait que l'Esprit Saint transcende les barrières culturelles et linguistiques, soulignant que la réconciliation entre les hommes avec Dieu est centrale. Donc, Dieu est venu vraiment donner ce type de langage pour aider les hommes. Vous comprenez? Et c'est vraiment ça qui a permis aux hommes de pouvoir aller dans une autre dimension. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 2, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Donc, le parler en langue est un langage privilégié entre Dieu et toi, mes frères et sœurs. Ne permets à personne de te priver de ce temps particulier avec ton Père. Ne permets à personne de te priver de cette manière d'exprimer le fond de ton âme et le fond de ta pensée. Chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, chaque fois que tu es en train de crier à Dieu. Chaque fois que tu es en train de prier et tu dis c'est un canal direct que tu as. C'est comme si Dieu en train de dire, mais quel est mon enfant qui est en train de m'appeler? Quel est celui qui est en train de crier à moi? Et Dieu descend, il vient par son esprit, il vient te restaurer. Le parler en langue permet de te bâtir. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça dit que tu te construis. Là où tu étais découragé, pendant que tu parles en langue, la force vient. Là où tu étais abattu, pendant que tu parles en langue, le courage vient. Là où tu étais triste, pendant que tu parles en langue, la joie de l'esprit vient. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail à l'intérieur de toi. Alors parle en langue, mon ami.
parle en langue, parle en langue. L'apôtre Paul dit, je parle en langue plus que tous. Donc c'est vraiment quelque chose que Dieu a voulu de tout son cœur communiquer aux hommes, restaurer la relation qu'il avait avec les hommes en excluant Satan de toute forme de compréhension, de toute forme d'interférence. Il veut te parler à toi, il veut parler à ton cœur. C'est de cœur à cœur que le royaume de Dieu se répand et Dieu veut le faire dans ta vie. Alors si cette vidéo t'a béni, je vais te demander de la liker, de la partager à quelqu'un qui a besoin d'être encouragé pour parler en langue librement. Et j'aimerais prier maintenant pour toutes les personnes qui soit parlent en langue, qui ont arrêté à cause de tout ce qu'elles ont pu entendre sur Internet, etc. Ou d'autres personnes qui aspirent à ce don, mais qui ne l'ont pas encore. Alors que je vais prier, la puissance de Dieu va descendre sur toi. Mets en commentaire ce que tu as ressenti, vécu, expérimenté, et on va ensemble tous rendre gloire à Dieu. Alors je veux maintenant prier pour toi, dans le nom de Jésus. Lo brasate brakoto maraba seteri andarabaki. Le brakoto mate rabo dabe dabadabesh. Zabri kato makori andakande braide skeri andabaha. Zebra koto mate rabo kato mayandabre. Mande brakoto sotori andarabakandabra. Au nom de Jésus. Là où tu avais peur, là où tu étais intimidé, je déclare maintenant que la peur disparaisse. Je déclare maintenant que l'audace divine te remplit. Tu commences à t'exprimer en langue. Tu commences à parler en langue. Tu commences à rendre gloire à Dieu en langue. Au nom de Jésus. Robrasata. Rebrakoto matari andabra, zebrakoto maketa bro matekate, zabre sato kori andabra, nibra mato makari andabadaba, zebrakete rabados koto badebadesh, zibrakoto rabakatari ankatarabasa. Reçois maintenant la force divine qui vient sur toi et ouvre la bouche, commence à parler, ouvre la bouche, commence à parler. Rinda boskinti baha, rebrakonto materi andakende bredeski debre, rabakoto sotori andabra, librakoto mande brasonto breyandake. Zende brakanda rekende badoskita librekete makorobodoski debe rakata mayanda breyanda brokato brayanda bra. Reçois maintenant le don du parler en langue, que ta bouche se délivre maintenant, que la puissance de Dieu vienne sur toi, que tu sois rempli du Saint-Esprit maintenant et que tu parles en langue. Ouvre la bouche maintenant et laisse le Saint-Esprit s'exprimer. Il parle au travers de toi. Rebrasoto make rabo dagada bayanda bre. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit vient sur toi. Il embrasse ta vie, il embrasse ton cœur et tu parles en langue maintenant, tu parles en langue. La peur s'éloigne de toi, l'inquiétude s'éloigne de toi, les souffrances s'éloignent de toi. Tu es connecté à ton Père, tu parles en esprit et c'est à Dieu que tu dis des mystères et Dieu se souvient de ta situation. Pendant que tu es en train de parler en langue, là où il y avait des problèmes au niveau de ta santé, tu reçois la guérison. Là où il y avait des problèmes au niveau financier, tu reçois la provision divine. Là où il y avait des problèmes au niveau professionnel, tu reçois le travail dont tu as besoin. Ton Dieu maintenant déploie sa puissance parce qu'il voit ton cœur, il voit ton cœur qui le cherche et Dieu répond à la soif des hommes. Il vient et il apporte la guérison, il apporte l'exaucement, il apporte le miracle dans ta vie au nom de Jésus. Chez Dege de Brian d'Arabasso. Libraso kato rabe kato mayandabre zabri kato makatari andabra zebra koto makatabre zakoto mayandarabada gadabe libraso koto moyandabra. Exprime-toi en langue, sois libre de communiquer. Ce langage est personnel, il est en toi et ton Dieu uniquement. Le diable ne peut pas l'intercepter. Parle de tes problèmes, exprime ton cœur, vis ta foi, manifeste la foi que tu as pour ton Dieu au travers le don du parler en langue et des choses extraordinaires vont commencer à se déployer dans ta vie. Tu vivras des expériences particulières, tu sentiras la main de Dieu te toucher, tu sentiras la présence de Dieu, tu sentiras la paix du Seigneur, tu vas voir des choses en esprit, d'autres dons spirituels vont commencer à se manifester dans ta vie avec puissance, soutenus par le don du parler en langue. Alors, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien et t'a donné soif. Je ferai une autre vidéo qui parlera de comment reconnaître l'authenticité du parler en langue, parce qu'il y a d'autres qui parlent en langue mais qui ont peur. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que c'est du diable, etc. Dans cette vidéo, dans cette prochaine vidéo, je pourrai expliquer aussi en détail ce que Dieu dit concernant l'authenticité du parler en langue au travers de la parole de Dieu. Alors, Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit pouce ou un commentaire. Ça fait toujours du bien et ça fait progresser la chaîne. Que Dieu te bénisse. À très, très, très bientôt. Et n'oublie pas, parle en langue.